Bonjour, aujourd'hui nous recevons Philippe Hyper. Bonjour. Bonjour monsieur, soyez le bienvenu. Nous recevons dans le cadre des entretiens de la Glorieuse que nous publions toutes les semaines depuis 8 ans, le mardi. Merci de me recevoir. Le contexte, vous êtes président du collectif Saint-Jean Environnement. Alors Saint-Jean Environnement est une association, donc je suis bien président de l'association. De l'association, oui. Donc nous avons reçu les riverains du Com au printemps, puis monsieur Salvador Nunez de Vinci début novembre, et là nous vous recevons pour répondre en quelque sorte à monsieur Nunez. Oui, à monsieur Nunez et à vos questions. Voilà, surtout à mes questions. Voilà, surtout à vos questions. Vous avez 67 ans, vous êtes retraité, vous étiez principal du collège du Salagou à Clermont-Lérault. Exactement. Et vous habitez à Saint-Jean-de-Védas depuis 91. Plus de 30 ans, oui, c'est ça. Et vous êtes originaire du nord de la France? Non, de Montpérousse. Après, j'ai vécu dans l'est de la France, mais je suis originaire de Montpérousse. De Montpérou? Un petit village à côté de Gignac. De Montpérou? Oui, Montpérousse. On dit Montpérousse? Mes grands-parents disaient Montpérousse, mais il y a un X, il y a un X, et les nouveaux Montpérousiens disent Montpérou, mais moi je fais comme mes grands-parents faisaient. D'accord. Ok, donc et vous habitez Saint-Jean-de-Védas donc depuis 91, donc on peut dire Saint-Jean-de-Vinci presque. Ouais. Saint-Jean-de-Vinci, tiens, c'est joli ça. Ça pourrait être l'objet d'une caricature. C'était l'idée. Donc le numéro 1110 de la Glorieuse, on parle des municipales de 2026, qui pour incarner la rupture. Nous sommes allés voir un petit peu tous ceux qui se réclament de la rupture. Vous savez, c'est la grande mode. Hein. Et entre autres, Rémi Gaillard qui dit « Je suis fier d'être populiste ». Vous le voyez populiste, Rémi Gaillard? Je ne le connais pas bien, hein. Je ne peux pas juger. D'accord. Bon, on revient aussi sur l'ancien Quick. Alors là, incroyable. Donc, la mairie loue l'ancien Quick. Vous voyez où est l'ancien Quick sur la place de la Comédie. La mairie loue à 200 000 euros, non pas 200 000, 20 000 euros de loyer par mois et sous-loue à des particuliers 2 000 euros. Donc un manque à gagner incroyable. Voilà, au niveau de l'argent public, on se demande pourquoi c'est géré comme ça. Et c'est notre enquête de la semaine. Vous me l'apprenez à l'instant. Voilà, on revient aussi sur, sur les arceaux, le quartier mort-vivant. C'est-à-dire, depuis qu'il n'y a plus de voitures, les commerces tirent la langue. Vous trouvez? Ah ben, le marché, marché se porte bien. Ah oui, il n'y a que le marché. Ah oui, mais je ne sais pas si c'est lié au fait qu'il y ait moins de voitures. Il y a plus de piétons, plus de vélos. Voilà, et un article sur le club Mozart, le cercle Mozart, manger des pâtes. Et j'adore les pâtes. Moi aussi. Ben voilà. C'est très bien de manger des pâtes. Ouais, moi, au cercle Mozart, vous voyez, ils aiment bien manger autre chose. Voilà, je m'en doute, mais bon. Peut-être que vous en faites partie. Pas du tout. Non? Non. Et ensuite, on revient sur la réunion à gauche, la Montarnaud, et on a titré « Le RN ne fait plus l'union ». Donc voilà, Philippe Hyper, est-ce que vous pouvez présenter votre association? Elle date de quand? Vous faites quoi? Pouvez-vous nous en parler? Alors Saint-Jean Environnement est une association, une ancienne association, une vieille association de Saint-Jean-de-Védas qui va fêter ses 40 ans. Donc elle est bien installée dans le paysage local. Elle traite de toutes les problématiques environnementales de la commune. Ça va de la gestion des déchets, aux espaces verts, aux espaces naturels. Dernièrement, on vient de gagner un procès parce qu'il y avait une casse automobile qui avait été implantée de façon illégale au bord de la Mosson, sur des terrains inondables, en zone naturelle. Et les propriétaires sont condamnés à évacuer le lieu. Voilà, des petites victoires qui nous font plaisir à Saint-Jean Environnement. D'accord. Vous êtes... qu'est-ce qu'elle fait d'autre, cette association? Comme je viens de vous le dire, on s'occupe de la qualité de vie à Saint-Jean-de-Védas à travers toutes les problématiques d'urbanisation, de bétonisation, d'artificialisation des sols
Et depuis quelque temps, on est bien mobilisé aussi par les mobilités, les problématiques de mobilité. C'est quoi votre agenda Notre agenda, actuellement? Actuellement, c'est quand même les mobilités et le contournement ouest de Montpellier qui nous occupe beaucoup. Et depuis la déclaration d'utilité publique? Alors, il faut que je précise que nous sommes réunis, nous nous sommes groupés dans un collectif associatif qui s'appelle Autres Contournement Ouest de Montpellier, avec 4 autres associations. Donc, je peux les nommer quand même peut-être. Allez-y, oui. Alors, SOS Les, Environnement, Paysage de France, Alternativa et Vélocité. D'accord. Donc, c'est un travail collectif. C'est un travail collectif, oui, effectivement. Nous nous sommes regroupés justement à l'occasion de la DUP de 2021 dont vous venez de parler. Et les shifters, ils ne font pas partie de votre association? Non, les shifters ne font pas partie de notre association, mais ils ont fait 2 études récentes qui ont été assez remarquées et que je pense assez remarquables. Bon, je sais que M. Nunez, lors de votre entretien, a rejeté les travaux des shifters en déclarant que ce n'était pas scientifique. Je suis quand même étonné qu'un monsieur qui se déclare ingénieur et intéressé, pragmatique, réfute par exemple l'effet induit dont on pourra parler, alors que c'est quand même quelque chose qui est connu et admis par toute la communauté scientifique depuis les années 70. Donc M. Nunez a beaucoup de retard. Alors parlez-nous justement de cet effet induit là. Parce que bon, aujourd'hui il y a des embouteillages, donc il y a de la pollution. S'il y a de la circulation, il y aura plus de pollution, car plus de voitures. Voilà, donc plus de voitures. Déjà actuellement on est à 25 000, 30 000 véhicules jour sur cet axe-là, avec effectivement des problèmes que nous ne nions pas, et je vous ferai des propositions pour résorber les problèmes des mobilités au quotidien des gens d'ici. Et l'effet induit, c'est un effet qui a été remarqué il y a, donc, je vous dis, plus de 50 ans, par des urbanistes, par des scientifiques, en montrant que plus on augmentait la capacité de la route, plus on attirait de nouveaux usagers de la route. Et là, vous estimez qu'on va passer de combien à combien? C'est-à-dire aujourd'hui à 50 000? Déjà, sans effet induit, la DREAL parle de 25 000 à 70 000, 90 000 vers 2030, 2025-2030. Donc déjà, on sait qu'il y aura plus de véhicules. Voilà, d'où cette autoroute surcapacitaire. Et les shifters montrent, avec leurs études, qu'il y aura encore plus de véhicules que ce qui est prévu. Donc ça augmente effectivement les gaz à effet de serre et la pollution. Et aujourd'hui on parle de décarbonisation donc de la métropole, donc ça va un peu à l'encontre. Dans la deuxième étude, les shifters montrent justement que rien que le COM va totalement à l'encontre des objectifs de la métropole en termes de décarbonation. Les objectifs qui sont avec la gratuité des transports en commun, la ligne 5 de tramway, la ZFE, c'est des objectifs qui vont à l'horizon 2030 pour la métropole vers une décarbonation des mobilités. Et les shifters, dans leur deuxième étude, montrent que rien que le COM annule totalement ces efforts. Alors, parce que d'un autre côté, il y a ce fameux sondage de l'IFOP là, qui dit que 80% des personnes interrogées, enfin 87 exactement, sont favorables au projet. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de... voilà, démocratiquement, il n'y a pas de match, quoi. Alors, nous on pense que ce sondage est totalement biaisé. Si vous demandez à des automobilistes, souhaitez-vous ne plus être dans les bouchons? Moi le premier, je répondrai directement, bien sûr. Donc la question déjà est biaisée. Ensuite, le sondage s'adresse à des gens qui ne connaissent pas le projet. Donc, plus de 70% dans le premier sondage ne connaissaient pas le projet, et on nous dit que 70% des gens ils sont favorables. Mais ils sont favorables à quel projet puisqu'ils ne le connaissent pas? Donc on inclut les gens qui ne connaissent pas le projet dans les réponses positives. Donc ce sondage pour nous il est biaisé et il a que peu de valeur. Et vous en êtes où au niveau des mobilisations environnementales concernant la construction de cette autoroute? Au niveau des mobilisations, donc on suit le calendrier, tout simplement. L'enquête parcellaire vient de se terminer. Or, 58 parcelles n'étaient pas comptées dans la DUP, donc le préfet est dans l'incapacité de signer l'arrêté de cessibilité, sans lequel Vinci ne peut pas exproprier les propriétaires.
Donc pour l'instant, l'acquis foncier n'existe pas, ni pour la réalisation de l'autoroute, ni pour l'acquisition des terrains de compensation, puisque c'est obligatoire dans la loi de compenser. Donc ils n'ont même pas les terrains pour compenser les effets du COM. Donc ça, c'est en cours. Ensuite, il va y avoir l'enquête environnementale qui était prévue pour fin 2024, qui pour l'instant n'est pas encore programmée, donc elle aura lieu début 2025, courant 2025, et donc on est entièrement mobilisé pour préparer cette enquête environnementale à venir. Et il y a l'avenant aussi numéro 18, là, concernant la concession de l'autoroute. Alors l'avenant numéro 18 a déjà été retoqué en 2023 par le Conseil d'État, puisqu'il s'agissait, Vinci avait l'intention de faire payer l'ensemble des usagers de son réseau autoroutier, le COM. Ça a été retoqué, on va dire, par le Conseil d'État. Donc ils ont proposé un nouvel avenant, excusez-moi, l'avenant 20, oui, qui consiste à réduire, on va dire, le périmètre d'intervention, et donc c'est les automobilistes au droit de Montpellier qui vont payer. Et j'ajoute qu'ils ont déjà commencé à payer, puisque depuis février 2024, le péage sur l'A9 au droit de Montpellier a augmenté. Donc tous les gens qui passent aujourd'hui sur l'autoroute entre Lunel et Saint-Jean-de-Védas, enfin 7, qui traversent Montpellier sans prendre la partie gratuite, ils payent déjà le COM. Exactement. Ils payent déjà le COM et certains ne le payent combien? Ils payent combien? Alors ça, je peux pas vous dire le prix exact. Ça, je peux pas vous dire. Mais il y a une augmentation. En tout cas, ce qu'on a calculé, c'est que Vinci, qui prétend donc que le total coûtera moins de 300 millions, a déjà calculé les hauteurs. Alors, déjà, je sais pas, mais a déjà calculé avec les augmentations de péage une somme de 325 ou 330 millions. C'est-à-dire, donc c'est bien la preuve que ça va coûter plus de 300 millions. Alors, ce que je voulais rajouter sur le péage, l'augmentation du péage, c'est qu'effectivement, des gens qui actuellement habitent ou travaillent à Lunel 7, donc effectivement, payent plus cher sur la 9. Contrairement à ce que prétend M. Delafosse, qui dit que c'est les camions espagnols qui vont payer le COM. C'est un petit peu, c'est un peu un raccourci. C'est les gens qui vont passer au travers de Montpellier enfin, on est d'accord, mais il n'y a pas que les camions espagnols. Il y a les camions italiens aussi. Voilà. On est d'accord, on est d'accord. Voilà, alors, bon, autre chose, là, toujours au niveau politique, est-ce que... Alors, le COM était un peu le pacte écologique entre Delafosse et Mention. Est-ce que ce pacte ne se retourne pas contre eux? Alors ça, je ne peux pas vous répondre. Moi, je ne suis pas engagé dans le combat politique montpelliérain. Comment vous voyez ça? Moi, comment je vois ça, c'est que les écologistes sur le COM sont unis et sont à peu près sur les mêmes positions que votre COM. Ils ont rejoint notre position, on pourrait dire. D'accord. Donc moi je trouve ça plutôt un rassemblement, plutôt qu'une division. Ils sont pas tellement audibles, si. Je pense qu'ils sont audibles pour ceux qui les écoutent et moins audibles pour ceux qui ne les écoutent pas. D'accord. Mais je suis pas dans ce combat-là. Je suis vraiment dans un combat associatif. D'accord. Alors, sur l'interview de M. Nunez, vous avez autre chose à dire? Moi, ce que j'aurais à dire, c'est que M. Nunez essaye de vendre à la population un projet pour régler les mobilités du quotidien pour le trafic local. Or, si on regarde une carte de France et qu'on part du nord de la France, de Lille, on s'aperçoit qu'on est en train de créer une autoroute là qui va passer vers Rouen, Orléans. Là, il manque un tronçon entre Orléans et Rouen. Et ensuite, par Clermont-Ferrand, on arrive... Alors, pour l'Espagne, on va vers Béziers, récupérer la 9. Mais pour aller vers la Côte d'Azur ou vers l'Italie, l'objectif c'est de faire venir par Montpellier, de faire, grâce à ce barreau de 6 km, de relier deux autoroutes avec un barreau autoroutier. Et moi je pense que ces deux objectifs, de réduction des mobilités au quotidien et de relier deux autoroutes par un barreau autoroutier, c'est l'objectif, c'est incompatible, c'est deux objectifs différents. Donc nous on est pour réduire les mobilités du quotidien. Je vous ferai des propositions. Mais si c'est faire un barreau autoroutier entre deux autoroutes, c'est en contradiction. Et on ne pourra pas régler le problème ainsi. Alors les shifters disent que tous les efforts écologiques
que met en place Montpellier, ligne 5, tram, vélo, moins de voitures et tout, vont être anéantis. Pourquoi? Je suis d'accord. Pourquoi? Eh ben, parce qu'ils montrent qu'avec l'effet induit et les calculs qu'ils ont faits sur l'augmentation du tonnage de CO2 produit, tous les efforts qui sont faits avec la gratuité, avec la ligne 5 de tramway où ça a été calculé en tonnage, ils montrent que ça annule complètement les effets positifs de ces efforts-là. Puisque je crois, de mémoire, que je regarde mes fiches, il y aurait une augmentation de 300 000 tonnes de CO2 à l'horizon 2025. Donc on économise moins avec les efforts qui ont été faits. D'accord. 200 000 tonnes sur 5 ans. Ouais, moi j'étais à 300 000 tonnes sur 10 ans. Enfin, voilà. Bon, après, il faut regarder. Le rapport est très complet, il suffit de regarder les chiffres et pas de les contester ou de les mépriser comme a fait M. Nunez. D'accord. Vous discutez un peu avec Vinci? Ben, avec Vinci, on discute peu, hein, puisqu'il considère... Alors c'est marrant parce que M. Nunez, lors de l'interview, disait on est à une époque où on ne peut plus parler de rien, les gens ne veulent pas discuter, etc. Mais c'est lui qui refuse le débat avec les shifters et avec nous. Alors, il nous a reçus quand même. Hein. Il nous a reçus. Oui, il nous a reçus, ça, je reconnais volontiers. Il nous a reçus. Donc vous avez échangé? Alors c'était pas moi personnellement, mais d'autres représentants, d'autres coms, oui, ont été reçus. Alors parlons-nous un petit peu. Vinci dit 300 millions d'euros, d'autres disent 400 millions d'euros. Moi je sais juste que sur la DUP, on contestait le chiffre qui était de 250 millions d'euros et on disait que c'était à plus de 300 millions d'euros. Parce qu'ils voulaient éviter de passer devant la autorité des transports. Et on s'aperçoit qu'avec l'augmentation de péage dont je vous ai parlé tout à l'heure, la recette sera de 330 millions d'euros. Donc on voit bien qu'il y a un différentiel important. D'où aussi l'importance de nos contre-propositions qui seront bien moins onéreuses. Comment est la mobilisation aujourd'hui? Vous me disiez que le vent tourne à Saint-Jean-de-Védas. Alors moi il me semble qu'à Saint-Jean-de-Védas, tant qu'on n'est pas rentré dans le concret, tant qu'on n'a pas vu les premiers esquives, qu'on n'a pas vraiment réalisé qu'il s'agissait d'une véritable autoroute en plein territoire métropolitain, c'est un périphérique qui va nous couper de la métropole, hein, du centre-ville. Et ça on commence à le voir, même si les images de Vinci atténuent les effets réels. On arrive à commencer à présenter des images quand même qui montrent quand même que ça sera un impact très important sur la vie des Védasiens. Et donc je sens à travers nos différentes réunions, dans les associations, avec les gens de Saint-Jean-de-Védas, je sens qu'il commence à y avoir un virage. Et je vous fais un pari que dans la campagne des élections municipales qui se profilent, également Saint-Jean-de-Védas, vous m'avez parlé de celle de Montpellier, mais il y aura également Saint-Jean-de-Védas, peu diront qu'ils sont favorables à cette autoroute, à part peut-être le Rassemblement national. D'accord. Même le maire actuel? Alors le maire actuel, il a perdu toute crédibilité, hein, je crois qu'il reste 6 conseillers municipaux de son bord qui auront siégé au dernier conseil municipal. Donc, bon, il a été très favorable à ce contournement jusqu'à maintenant. Mais je remarque... Il est en train d'évoluer. Je remarque, je sais pas, mais je remarque que dans le dernier rassemblement des maires favorables au contournement par l'autoroute Vinci, il n'y était pas. Il n'était pas présent. D'accord. Donc, peut-être, effectivement. Alors, vos solutions alternatives pour fluidifier pour fluidifier le trafic à Saint-Jean-de-Védas? Alors, la fluidification du trafic, dans un premier temps, elle passe par la diminution du nombre de voitures. Et pour diminuer le nombre de voitures, il faut offrir aux gens qui actuellement ne peuvent pas faire autrement que se déplacer en voiture, hein, et c'est comme ça que la société est organisée, il faut leur offrir une offre modale différente de transport en commun, de mobilité active, etc. Donc nous, on préconise et ce qui avait été demandé par le commissaire enquêteur au moment de la DUP, puisqu'il avait mis 2 conditions à la réalisation de l'autoroute. Un, le financement. On a déjà vu qu'il n'était pas acquis. Hein. Et la deuxième condition, c'était qu'une étude qu'on appelle voie structurante
à 70 à l'heure. Voie structurante d'agglomération, VSA 70, soit faite. Cette étude n'a jamais été présentée. On l'attend toujours, et d'ailleurs, SOS Lez maintient sa demande auprès du tribunal administratif de Paris pour recevoir cette étude. Donc on serait favorable à donc, une voie structurante d'agglomération à 70 à l'heure, qui éviterait, les échangeurs de Juvignac, parce que l'échangeur qui est proposé est totalement inutile. Actuellement, quand vous arrivez de Gignac, et que vous allez prendre le COM actuel, puisqu'il existe déjà le COM, et que vous allez vers ce qu'on appelle le chemin de Bion, il y a un échangeur qui pose aucun problème. Le matin, quand ça bouchonne, c'est pour aller sur Montpellier, et après, plus loin, sur le COM, au rond-point de Paulette. Mais jamais à cet endroit-là de Juvignac. Donc pourquoi faire un méga échangeur qui va retraverser la Mosson et reprendre des terres agricoles alors que l'échangeur actuel ne pose aucun problème. Ensuite, on est déjà à 2 fois 2 voies jusque chez Paulette. On laisse 2 fois 2 voies. Le rond-point de Paulette, on propose des dessus-dessous en maintenant le rond-point existant. On va jusqu'au rond-point du Réau-Coulon où on propose également des dessus-dessous. En deux voies. Alors, parce que là, je fais confiance aux urbanistes. Il n'y a qu'une seule voie. Là. Actuellement, c'est le seul endroit où il y a 2 fois 1 voie, entre Paulette et l'autoroute. Admettons qu'on passe en 2 fois 2 voies, on n'en fait pas une condition sine qua non, ça peut s'envisager pour la fluidification. Mais en tout cas, pas avec une configuration autoroutière, sur un boulevard urbain à 70 à l'heure. Mais, je rajoute, il faut associer à ce boulevard urbain à 70 à l'heure les transports en commun et les mobilités actives, ce qui n'est pas du tout prévu dans le cadre de cette autoroute. D'accord. Et dernière chose que je voudrais rajouter, c'est sur les intermodalités. On ne peut pas concevoir qu'une autoroute comme celle qui nous est proposée puisse permettre les intermodalités. Vous avez déjà vu comme c'est facile de sortir d'une autoroute pour aller prendre un tramway. C'est n'importe quoi. On met 15, 20, 25 minutes pour prendre l'échangeur, tourner, retourner, aller prendre le taxi, descendre de sa voiture, le parking, revenir à sa voiture, et il y a une rupture de charge de plus de 10 minutes. Et donc les études montrent qu'avec une rupture de charge de plus de 10 minutes, personne ne le fait. Alors qu'avec un boulevard urbain, une intermodalité efficace et moderne, on n'aurait pas cette rupture de charge de 10 minutes et les gens pourraient aisément changer leur mode de déplacement. J'étais un peu long là. Non, ça allait, mais ça méritait explication, parce qu'un nouveau projet mérite explication. Et si je peux me permettre, je rajouterai aussi que dernièrement, on a vu que quelques maires se mobilisaient pour défendre le COM autoroutier. Oui. Je pense qu'il faudrait réfléchir aussi au prolongement de la ligne 2 de tramway jusqu'à Fabrègues, qui éviterait une entrée importante d'automobiles sur Saint-Jean-de-Las, au prolongement de la ligne 5 jusqu'à Cournon-Terral, où un lycée va être construit. Et on fait un lycée, et il n'y a pas les mobilités collectives et actives pour les jeunes qui vont se rendre au lycée. On va inciter les parents à les emmener en voiture au lycée. C'est comme un clapier, hein. Exactement. Et les maires des communes de Gignac, Clermont-Lérault, Lodève, je pense que déjà actuellement, à moindre frais, si on réfléchissait, à une réduction de la voiture sur cette A750, réduction de la vitesse, 2, à une ligne réservée au covoiturage et aux bus à haut transport, je pense que déjà on réduirait l'impact des bouchons à l'entrée de Montpellier le matin, aux heures pendulaires. Très bien, écoutez, je vous remercie pour la qualité de cet entretien. En tout cas, c'est moi qui vous remercie pour votre invitation et au plaisir de revenir.